Bonjour à tous, nous sommes à la ferme du Bec et Loing dans l'Eure pour y rencontrer le couple d'agriculteurs qui a fait de ce lieu une référence en matière d'agriculture naturelle. Ils rêvaient de cultiver leur jardin avec soin pour nourrir leurs enfants. Respecter, la nature a su se montrer généreuse. Par une belle journée de juin, on a poussé les portes de la ferme du Bec et Loing. Quelques heures passées sur une terre féconde, vivante, dans une nature exubérante et généreuse. À la ferme, on y croise des amateurs de belle nature, des maraîchers au travail et des animaux en liberté. Et puis il y a Perrine et Charles, nos hôtes, les initiateurs et bâtisseurs de ce lieu singulier. Deux idéalistes à qui la nature a donné raison de croire en elle. On avait deux rêves. Il y avait un rêve de vivre en immersion dans la nature, dans notre vallée. On avait quand même un rêve d'avoir une vie engagée. Et le second a phagocyté l'autre un petit peu. On s'est lancé dans la création de la ferme, on a pris le statut d'agriculteur. On n'avait même jamais visité une ferme bio, une vraie visite technique approfondie, quoi. Donc on était des néophytes absolus et d'une naïveté absolue. On était parti pour faire du bio, ça c'était sûr. On était parti pour respecter l'environnement, c'était absolument pas à remettre en question. Et après on ne savait pas. Perrine et Charles Hervé Gruyé se sont installés sur cette terre normande il y a plus de 10 ans. C'était plutôt son rêve à lui, Charles le marin, qui après avoir beaucoup voyagé, voulait poser son sac et prendre soin des siens. Perrine menait tambour battant une carrière de juriste international en Asie, sa curiosité des autres cultures l'amenant toujours à partir loin. Ils se sont finalement posés là, ont fait leurs enfants et entrepris de les nourrir avec le fruit de cette terre. Allez au boulot. Ni l'un ni l'autre ne maîtrisaient les modes de culture. Ils ont improvisé, essayé, observé, puis recommencé. Ils ont surtout étudié les traditions anciennes auxquelles ils ont joint leur bon sens. Pour les mauvaises herbes, on les enlève à un stade tout jeune, mais on en profite pour les laisser au sol. C'est-à-dire que ça fait une décomposition sur place. Ça fait comme un compost en place d'une certaine façon et ça vient nourrir le sol. Nous, on dit souvent, on n'a absolument rien inventé. On s'est contenté de faire une synthèse d'un ensemble de pratiques ancestrales qui ne sont que le fruit de bon sens et de beaucoup d'observations. Les anciens n'avaient pas le choix. Ils vivaient dans leur environnement, ils l'avaient sous les yeux tous les jours, ils évoluaient avec lui, ils n'avaient pas toute cette technicité dont nous on dispose, qui nous a, il faut le dire, éloignés un petit peu des réalités de la nature et du sol. On a repris ce savoir-là, ces savoirs ancestraux, que l'on a mariés avec les découvertes les plus récentes de la science. Une écologie naturelle et traditionnelle qui porte un nom, la permaculture, système conceptuel inspiré du fonctionnement de la nature. Respectée, la terre devient productive et inépuisable. Il y a ici plus de 1000 végétaux à l'année, fruits, légumes, plantes aromatiques et médicinales et fleurs comestibles. Une réussite exemplaire dont certains cherchent à s'inspirer. Depuis 2010, Perrine a une double vie, agricultrice et conseillère régionale. Je dis souvent que mon activité la plus pratiquée, c'est le fait de me changer, de passer d'un accoutrement à un autre, parce que je jongle toujours entre deux emplois du temps assez intenses, et deux mondes assez différents, mais celui-là, le fait de me reconnecter à la terre me permet sans doute de supporter l'autre, d'une certaine façon, et l'autre, c'est celui qui fait quand même avancer les choses. C'est Claude Taleb, conseiller régional Europe Écologie Les Verts, qui est venu la chercher. Et je me suis laissée complètement surprendre par cette requête. Et je me suis dit, mais oui, je crois qu'il faut s'engager, effectivement. Je n'avais jamais songé, mais je crois qu'il faut s'engager parce que c'est une chose que de toujours dire les politiques ceci, les politiques cela. Mais si on n'essaye pas soi-même de changer les choses là où on est, c'est un petit peu plus compliqué au bout d'un moment de continuer à râler, comme on sait le faire en bon français. Elle est très appréciée sur tous les bancs de l'Assemblée, mais aussi dans les services, précisément parce qu'elle incarne une forme d'engagement professionnel et de réussite professionnelle aussi, il faut le dire, qui préfigure d'une certaine façon ce qu'on voudrait davantage voir dans notre région. Une agriculture de proximité qui fournit de bons produits, qui respecte l'environnement, qui permet à des gens de travailler, de vivre, de s'épanouir. C'est des images, c'est de belles images, mais c'est aussi une réalité. D'abord réservée sur la politique et ses possibilités d'action, Perrine a fini par infléchir sa position. Oui, on peut orienter des politiques et mettre en place des stratégies.
Ce qui m'intéresse, c'est d'être présente sur les dossiers, de rencontrer les acteurs de terrain, de pouvoir être avec eux pour faire évoluer leurs pratiques, mais aussi et surtout répondre à leurs besoins et savoir vers quoi on doit orienter les politiques, vers quoi on doit orienter les stratégies politiques pour faire en sorte que la région évolue et que ces acteurs-là trouvent des réponses à leurs questions. Pouvoir allier pâturage avec des animaux, avec bien sûr des arbres. J'avoue que depuis quelque temps me titille l'idée de reprendre des oies. Mettre en œuvre ses convictions et transmettre aux autres ses connaissances, c'est aussi ce que font Perrine et Charles à la ferme biologique du Bec et Loin. Et ce sont chaque année des centaines de stagiaires qui viennent s'inspirer de leur travail. Parfois on a l'impression que la terre entière défile ici, des artistes, des philosophes, des scientifiques, des gens de tous les secteurs de la société. Donc c'est merveilleux d'un point de vue humain. Former, essaimer, raconter comment on fait, chercher, se nourrir du travail des autres. On est dans une sorte de tourbillon passionnant. Celles et ceux qui veulent travailler sur le projet, sur la pâture, iront avec Marc, qui vous fera découvrir le terrain, la flore, la faune. Ils ont eu énormément de courage, ils ont suivi leurs rêves. Quoi qu'il en a coûté, c'était certainement pas facile à certains moments. Et en 10 ans, ils ont réussi à créer quelque chose de vraiment très, très, très exceptionnel. Et donc j'ai énormément de respect et à la fois c'est très, très, très inspirant. Un mode de vie inspirant, un engagement de tous les instants et qui les a un peu éloignés du rêve initial. C'est aussi le lieu où nos enfants grandissent, où on essaye de préserver notre petit cocon familial et il y a un équilibre entre la visibilité, l'engagement et puis nos besoins à nous, les besoins de nos enfants qui est pas facile du tout à trouver. Mais en même temps, on voit que la planète est tellement menacée qu'on ne peut pas rester peinard dans notre petit coin de paradis. On veut donner toute notre force, on veut donner, je pense, jusqu'à notre dernier souffle, un engagement pour essayer de laisser un monde plus beau à nos enfants.